Moi, je l'ai eu TF1. Ah ouais? Oui. Pour? Mais à Paris. Ils m'avaient interviewé avec Poivre d'Arbor. Et puis une fois, ils sont venus sur le jardin de Pauline, là, toute une équipe de TF1. Alors là, c'est impressionnant. Ah, mais c'était de gloire Oh, médiatique. je te le dis. Hein? Mais là c'est vraiment. Ils étaient arrivés à la Pauline avec, je sais pas moi, 4 camions, mais grands comme des. Tu vois, et puis là, c'était en direct. Oh, j'étais morte de trouille. C'était à quelle époque ça? Ça fait un moment. Ça fait très très longtemps. Ça va faire au moins 15 ans. Et puis à la Pauline, là, à la Pauline au Pradet, ça fait 10 ans à peu près maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté, quoi. Et il y a toute une équipe des journalistes de TF1 qui était venue et c'était passé à FR3. D'accord. Voilà. D'accord. C'était pas trop. Il l'avait bien fait. Et à l'époque, il y avait combien de personnes en insertion? Oh, bah, il y en avait une trentaine, déjà, d'accord. une bonne trentaine, oui. C'était déjà pas mal. Ouais. Et dans l'association, il y avait combien de personnes? Bon, hormis toi qui étais présidente, il y avait combien on était 7 salariés. D'accord. Il y avait 7 salariés à la fin, quoi. Avant quand la Pauline, quand je suis partie. Tu étais parti en quelle année, toi? À quelle année je suis partie? 2015, non? Tu dis combien? 2015? Non. Plutôt? Non, plutôt encore. 2012-2013 peut-être? Oui, quelque chose comme ça. D'accord. Ça doit faire 5 ans à peu près. Et cette action dans la Pauline, oui. Tu étais sur la garde avant? Alors j'ai été d'abord à la Crau, et puis après à la garde, et puis après au Pradet. D'accord. Et cette association Insertion Culture, oui. C'est quelque chose qui t'a toujours animé? Tu es venu là par hasard? Disons que j'ai eu envie de travailler avec les gens de la rue. Donc c'est pour ça que j'ai monté ce projet d'insertion, avec d'abord le conseil général et puis ensuite le conseil régional. Et ça s'est mis en place au moment du RMI. D'accord. Donc quand le RMI a vu le jour, les assistantes sociales à ce moment-là m'ont envoyé des gens qui étaient au RMI. Et ensuite ça s'est fait de bouche à l'oreille, plus encore qu'avec les assistantes sociales. Les gens se le disaient, et les gens de la rue, et c'est comme ça que je les ai vus. Voilà. Sinon, c'est vrai que ça a été un projet super, parce que ça a permis à plein de gens donc, qui étaient complètement désocialisés, qui étaient alcooliques, etc., à refaire un parcours social, quoi. Et je me demande, est-ce que beaucoup ont rebondi, ont réussi à se réinsérer? Oui, il y en a. Quand tu as affaire à des gens de la rue, c'est pas comme des gens qui sont seulement en difficulté ou qui sont seulement maintenant au RSA, quoi. C'est vraiment la tranche de population la plus en difficulté. Mais oui, bien sûr, il y en a qui sont rebondis. J'en ai vu revenir quelques années après avec une voiture en me disant qu'ils avaient monté une entreprise. Et puis oui. Puis on faisait un programme de santé, donc là on a vu aussi plusieurs de ces allocataires qui après ne buvaient plus. D'accord. Ils n'étaient plus dépendants d'alcool. Non, ça a été vraiment quelque chose. C'est dommage que ça se soit arrêté. Et là, le conseil général d'abord donc nous a aidés, mais après le conseil régional nous a aidés aussi. Même la municipalité du Pradet nous a aidés, mais au moment où la Pauline était en difficulté, pas avant. Et puis moi ensuite j'ai fait des demandes pour à des fondations. Et là, il y a beaucoup de fondations qui nous avaient donné du fric pour nous permettre d'avoir un chalet, nous permettre d'avoir un petit véhicule pour les amener travailler, etc. Et là, au niveau équipement, bon, il y a le chalet, il y a le canal de Provence ou pas? Alors, non, on n'avait pas le canal de Provence. C'est ce qui me semblait. Voilà. Et donc, ce jardin, donc, ça fait il a fonctionné, disons qu'en changeant de site 3 fois, il a fonctionné pendant 25 ans. 25 ans. Et c'est vrai que moi, mon souhait, c'était qu'il soit au Pradet, puisque c'était ma commune. Sinon, le maire de la Garde, d'être place à l'époque, m'avait demandé de mettre en place des jardins partagés à la Garde. D'accord. Donc, tout au départ des jardins partagés de la Garde, j'y étais allée, j'avais essayé, donc j'avais mis... c'est pas moi qui ai mis en place, mais j'avais rencontré les gens pour voir un petit peu, pour débroussailler tout ça. Et ensuite, ils ont trouvé quelqu'un qui a fait ça très bien d'ailleurs. D'accord. Et ces jardins, je ne sais pas s'ils fonctionnent toujours, mais en tout cas, il y a quelques années, je savais que ça fonctionnait et très bien. D'accord. Et l'idée d'un jardin partagé, donc, c'est d'avoir un espace que l'on met à disposition de... Alors, pour moi, c'est génial. Dans une commune, c'est génial.
à savoir justement qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité, qui habitent en immeuble ou en HLM, qui n'ont pas la possibilité donc de travailler la terre, et surtout ça permet aux gens de se rencontrer, ça leur permet de cultiver, d'avoir aussi une vie sociale. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien, les jardins partagés. C'est des projets que je trouve qui devraient se multiplier, et ce serait super que ça puisse se faire au printemps. D'accord. L'idée que l'on a, dans le cadre de la campagne que j'ai menée, donc de faire en sorte que ce lien social qui a été créé à travers l'insertion se retrouve sous la forme de jardin partagé. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui, oui, est faisable, cohérent et intéressant. C'est tout à fait faisable et tout à fait intéressant. D'accord, c'est donc ça. On peut dire qu'on redonnerait une deuxième vie au jardin de Pauline. Voilà, qui aujourd'hui est une véritable catastrophe. Voilà, Surtout que ce jardin avait été extrêmement bien avec la municipalité à l'époque de Claude, et puis après de Bernard. Et donc il y avait une infrastructure là qui permettait, donc, comme on disait, à ces gens de venir. Et la terre avait été cultivée, bien sûr, uniquement avec du bio. Avec toutes ces subventions, régions, fondations, etc., on avait équipé ce jardin extrêmement bien. Il y avait tout un réseau d'eau, on avait même fait de la spiruline. Oui, donc, voilà, il y avait aussi eu un projet avec des enfants, des écoles venaient. Enfin, c'était vraiment quelque chose de super, mais bon. Voilà. Mais faire un jardin partagé, ça me semble aujourd'hui une bonne suite à ce jardin d'Apolline. D'accord. On essaiera de le mettre en œuvre si on a été vu, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est à souhaiter, parce que franchement, ce serait dommage qu'une terre comme ça, dans ce village, reste soit une véritable friche comme c'est le cas aujourd'hui. Exactement. Voilà. Écoute Claude, merci beaucoup. Voilà.